Rosh Chodesh Tov Mvorach. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, c'est le jour de la ptira de Aharon HaKohen, Zchuto Tagen Alenu. Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, en Chutz La'aretz, on va lire Parashat Matot et Masrae, et en Israël, Parashat Masrae. À partir de la semaine prochaine, donc il n'y a pas de différence entre Israël et Chutz La'aretz. On va essayer, Rabotai, de faire un petit parallèle entre Aharon HaKohen, la paracha de la semaine, et bien sûr la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Meshi Nichnas Av Mema'atem Besimcha. Depuis que le mois de Av il entre, alors on diminue dans la joie. Pourquoi? Pour se rappeler du Horban Bet HaMikdash, s'affliger et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous l'envoie le plus tôt possible. On va commencer par Aharon HaKohen. Aharon HaKohen, alors on a vu toutes les parachiotes précédentes. Alors il était côte à côte avec Moshe Rabbeinu. Il a eu les mêmes problèmes que Moshe. Il a surmonté toutes les épreuves. Il a supporté toutes les plaintes de Am Israël. Et Aharon HaKohen, il avait une propriété, une qualité exceptionnelle que le Tana dans Pirkei Avot témoigne sur lui. Aharon HaKohen, Ohev Shalom ou Erodef Shalom. C'était un homme qui aimait la paix et poursuivait la paix. Ça veut dire quoi? En règle générale, on poursuit pas. C'est quoi poursuivre la paix? On aime, on va vers la paix. Il y a beaucoup d'explications sur le mot Rodef, mais Aharon HaKohen, il avait une force de anticiper, de gérer la vue entre son entourage et essayer de faire le shalom. On explique, Hachamim ils disent, Aharon HaKohen, quand il était au courant qu'il y avait deux personnes qui se sont disputées, deux personnes qui étaient en désaccord. Alors Aharon HaKohen, il essaie de trouver des solutions pour faire la paix. Des fois, vous prenez deux personnes qui ont un problème entre eux, pour leur parler, viens, on fait la paix entre toi et ton prochain. Et ils acceptent, ils regrettent, les deux ils disent, bon, il n'y a pas de souci, pourquoi rester encore avec la haine? Et tout de suite, on arrange le problème. Mais des fois, on a des gens qui sont un petit peu têtus. Ils ont du mal à accepter, ou plutôt baisser leur tête pour pardonner ou faire la paix avec leur prochain. Alors Aharon HaKohen, il partait chez le premier. Il lui dit, dis-moi, j'ai entendu que tu as un problème avec tel. Il dit, oui, il m'a fait. On sait très bien quand l'homme il commence à se plaindre et se justifier. Alors Aharon HaKohen dit, justement, j'ai vu ton prochain. Il m'a parlé et il m'a dit qu'il regrette énormément sur le tort qu'il a fait vers toi. C'est possible qu'il n'a pas fait exprès, mais quoi qu'il arrive, à l'état actuel, il n'est pas bien. Il a envie de reprendre l'amitié avec toi, mais c'est pas facile pour lui. Il est un peu gêné pour venir vers toi et le faire. Alors dis-moi, est-ce que si on arrive à faire la paix entre toi et lui, est-ce que tu es prêt? Il a dit, mais bien sûr. Si lui, il a compris sa faute, il est prêt à faire tchouva et faire la paix, Besimcha Rabba. Il dit, très bien. Aharon HaKohen, il va chez le deuxième. Il lui dit, j'ai entendu que tu avais un litige avec une autre personne. Il dit, oui, bien sûr. Oui, il m'a fait. Ah, oui, il leur raconte la même chose. Alors Aharon HaKohen lui dit, tu sais, je l'ai vu. Et lui aussi, il m'a dit qu'il regrette sur le tort qu'il t'a causé. Et alors bon, si c'était possible de faire la paix, il n'est pas contre. Il dit, toi, est-ce que tu es prêt à faire la paix? Il a dit, à partir du moment qu'il a compris sa faute, il veut qu'on se remette, comme on dit, faire la paix entre nous, Besimcha Rabba. Donc il a dit, si on lui parle et il veut revenir vers toi, tu es d'accord? Il dit, mais bien sûr. Donc les deux dans leur tête, ils pensent que c'est l'autre qui va venir vers eux pour demander la paix. Et Aharon HaKohen, il leur fixe un rendez-vous pour se voir ensemble et ils font le shalom. Il dit, c'était ça la force d'Aharon HaKohen. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Tout ça, c'était
donc le travail de Aharon à Kohen, mettre la paix entre les gens. Alors maintenant, dans la paracha de la semaine, paracha de Matot, la Torah commence par un commandement qui est très très important, l'Inyan de Nedarim, faire des vœux. Alors le pasuk dit Wedaber Moshe Rashi Matot, il aura parlé les chefs donc des tribus concernant si un homme il fait un vœu, comment ça se passe si jamais on veut annuler le vœu. Et le pasuk il dit Lo yahel devaro ki chol asher yaseh mepeu ya'aseh. Un homme il doit faire attention. Lo yahel devaro. Il ne doit pas profaner sa parole. Tu as fait un vœu, tu as dit tu dois faire telle et telle chose. Alors, ce que tu as dit, tu dois le faire. Alors ça, c'est pour dire que quoi? Que si on a pris un vœu sur nous, on est obligé de le respecter. Si tu n'arrives pas, tu dois aller voir donc un rave, que lui, il te trouve une solution pour annuler ton vœu. Mais Hachamim explique, ils disent, Lo yahel devaro, si un homme, il fait attention, tout ce qu'il dit, il le fait, ça veut dire, il ment pas, et il fait attention à ce qui sort de sa bouche, alors qu'il faut se assez. Hachem, il écoutera. Puisque toi, tout ce que tu dis, c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est juste. Alors Hachem, il tient compte de tous les mots qui sortent de ta bouche. Alors si jamais un jour, tu veux faire une demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il dit, de la même manière que ce monsieur, il a toujours respecté sa bouche. Il a fait attention à sa bouche de ne pas dire des bêtises ou des mensonges. Alors moi aussi, je dois respecter ce qu'il a demandé. Parce que si je ne respecte pas, ça va faire que ce qu'il a dit maintenant, il va être profané. Et lui, il a dit, il voudra telle et telle chose, et moi, je ne veux pas l'exaucer. Pour dire que quoi, Rabotai, la force et l'importance du respect de ce qu'on sort de notre bouche. Et Rabotai, il a sur le sang qui est très importante. C'est pas seulement au niveau des Nedarim, au niveau des vœux, mais ça doit aller aussi au niveau de la parole qu'on parle. Faire très attention de ne pas parler la shonara, de ne pas faire donc la médisance entre les gens les uns vers les autres. Parce qu'à Shemishmor, à partir du moment que l'homme il utilise sa bouche pour des choses qui sont graves, à Shemishmor il peut faire un horban. Ça peut causer énormément de problèmes. On dit hayim vemavet v'yad alashon. La vie et la mort est entre la main et entre la bouche. Si tu dis des belles paroles, là tu peux mettre la vie. Si tu dis des mauvaises paroles, hasve shalom, tu peux mettre la haine entre les gens et ça devient quelque chose qui est très très grave. Au contraire, essaye de faire en sorte de réconcilier les gens, essaye d'apaiser l'esprit des gens, faire attention de ce que tu parles, même la manière que tu parles. Il faut voir Iger Tarambam, Ramban avec nous. Combien il parle sur le Inyan, comment l'homme il doit aller d'aber benahat. Faire attention, parce qu'avec notre bouche, on peut faire beaucoup de choses. Rabotai, là on a dit un peu sur Aharon à Kohen. On a parlé un petit peu de la paracha. On va arriver au Inyan de Horban Bet HaMikdash, la destruction du temple. On sait que Am Israël, il a mérité 2 fois le temple, et malheureusement, on l'a perdu 2 fois. Comme on dit, l'Arta Bekiflaim. 2 fois le Bet HaMikdash, 2 fois le temple, il a été touché, il a été détruit. On dit que la première fois, pourquoi il a été détruit? Parce que le clan Israël, il a fait les fautes les plus graves. Il a fait Avodah Zara, l'idolâtrie, Shfichut Damim, tuer, et Giloy Arayot, l'adultère. On dit qu'en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a une grande négligence au niveau du Limud HaTorah. Alors, ça n'a pas duré longtemps, et Akadosh Baruch Hu nous a envoyé à nouveau le deuxième Bet HaMikdash. Pratiquement 70 ans, et on a mérité le deuxième Bet HaMikdash. Le deuxième Bet HaMikdash, il a été détruit, ça fait pratiquement presque 2000 ans, il n'a pas été encore construit. Alors on dit c'est quoi? Donc la raison de la destruction du temple, parce qu'il y avait malheureusement dans le clan d'Israël, il y avait la haine gratuite. Les gens, donc il y avait la haine les uns vers les autres. Alors on dit même qu'il y avait des Talmidei Hachamim, le fait qu'il y avait de la haine entre eux, donc ça a tout esquinté et Akadosh Baruch il a détruit Bet HaMikdash. Pour réparer cette faute,
Ça fait 2000 ans qui sont passés pratiquement, et encore on n'a pas reçu le Beth Amikdash. Pour dire que quoi? Que Hashem Ishmor, ce problème il est encore plus grave que les trois qu'on a cités. Ça ne veut pas dire que les autres c'est rien, c'est sûr qu'ils sont très graves. Mais pour dire avec Hashem Ishmor, avec la haine, à quoi on peut arriver. Et justement, Rabotai, si on regarde Aaron à Kohen, on a dit Ohef Shalom, Verodef Shalom. On est Rosh Chodesh Av. On doit se rappeler de Aaron à Kohen. On doit se rappeler, on doit faire ça Iloula. C'est sûr, c'est quelqu'un d'important qu'il a quitté le clan d'Israël. Mais derrière ça, on va suivre son message. Qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Ohef Shalom, Verodef Shalom. Noam Israël. Si on cherche aujourd'hui, c'est pas si on cherche, on cherche. Parce qu'on sait, on est dans un monde très difficile, très délicat. Le monde entier, il est contre le clan d'Israël. Et aussi, qu'est-ce qu'ils font pour nous casser? C'est ce qu'ils font. Parler du mal, la désinformation. Toujours les Juifs, ils ont fait, Israël, elle a fait. Tout le temps, on essaie de nous attaquer et de nous accuser avec la force de la langue. Parce qu'ils savent avec ça, ils arrivent. Alors justement, Noam Israël aujourd'hui, on cherche à avoir la Géoula, la reconstruction du troisième temple. À la Bretagne, on doit faire sur quelque chose de la même manière. Dans le passé, c'était Sinat Himnam, la haine gratuite. Aujourd'hui, on doit travailler sur l'amour gratuit. C'est essayer d'aller vers les autres. Et ça, Rabotai, c'est un domaine sur lequel on doit travailler dans tous les endroits où on se trouve. Bien sûr, avec son prochain, ça peut être aussi au niveau de son foyer. Malheureusement, des fois, on voit des problèmes de shlombayt. Pourquoi? Parce qu'il y a ce genre de problème. Des fois, c'est la manière de parler. Elle peut inciter donc son conjoint de Hasbi Shalom de penser mal sur l'autre. Faire très attention à ça. Son entourage, la communauté et l'ensemble, même Rabotai, que ce soit avec des juifs ou des non-juifs. L'homme, il doit s'habituer, faire attention à ce là, faire attention, le respect de l'autre, faire attention, avant que tu parles, mesure tes mots. Et bien, Zat Hashem, à partir du moment qu'on fait très attention à ça, on verra beaucoup d'ishorot, surtout comme on a dit, Lo Yahel Devar, on fait attention que notre bouche elle soit kadosh, elle soit sainte, elle soit bien respectée. La confère des pilotes, Hashem, on veut le Beth Amikdash, Hashem, on veut la Géoula. Ben, Zat Hashem, Hashem, il tiendra compte de nos paroles et il nous donnera la Géoula très prochainement. Amen, Kerasson. Kerasson, שנזכה לגאולה שלכם במהרה ושבת שלום מבורך חזקו ואמצו